Bon alors du coup, aujourd'hui j'ai rendez-vous pour vous présenter une autre Cadillac. Alors je ne sais pas si c'est vraiment un Cadillac lowrider ou pas, mais quoi qu'il en soit, c'est une version plutôt spéciale de la Cadillac et c'est pas un coupé de ville. Et on va vous la présenter tout de suite. Petite Cadillac, enfin petite Cadillac en général, c'est un bien grand mot. C'est moi que t'attends, non? C'est toi que j'attends? Ouais. Bon bah on ouvre la porte aux dames, alors on va être poli, je m'attendais pas à voir une dame. Une grande dame. Alors je sais pas si c'est... Bah non en fait elle n'est pas si grande que ça, je m'attendais à ce que tu sois immense du coup, mais c'est peut-être parce que la carte est par terre, et bien enchantée. Je sais pas si... Enchantée. On va la faire à l'ancienne du coup. Bon bah salut, c'est quoi ton prénom du coup? Laurie. Laurie. Donc Laurie, t'es venue avec une Cadillac coupée de ville? Calais. Calais. De 73. Ok, bon alors du coup tu vas nous expliquer un peu la différence. Alors pourquoi une Calais en général, c'est des coupés de ville, c'est ce genre de Cadillac? Alors celle-ci, la Calais, en fait, ça a été un modèle qui a été fait spécialement pour la France, commercialisé en France. Salut, alors moi c'est Laurie, j'ai 28 ans, propriétaire de la Cadillac juste là. C'est ma deuxième voiture ancienne. Ça fait un petit moment que je suis passionnée par les voitures anciennes, notamment américaines aussi. J'ai commencé avec une coccinelle de 69 que j'ai eue pendant 5 ans. Et j'ai eu un craquage total sur la Cadillac. Je ne pensais pas un jour en avoir une et finalement c'est chose faite. J'ai eu un gros coup de cœur. En fait, je l'ai rencontrée sur un rassemblement une première fois et forcément tout a flashé, sa peinture, les jantes, la calandre, enfin tout pour moi était parfait. J'ai pas tout de suite su qu'elle était à vendre. On s'est rencontrés après avec on a discuté après avec l'ancien acquéreur. Et entre temps, donc comme c'était un rassemblement mensuel, j'ai vu une annonce sur internet concernant cette Cadillac. Moi j'avais la coccinelle, j'y étais très attachée quand même. Et puis honnêtement, je ne pensais pas encore que je pouvais avoir la Cadillac. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu une annonce, une mise en vente. De là, j'ai quand même commencé à réfléchir. Est-ce que je serais prête à me séparer de la coccinelle pour enfin réaliser un peu ce rêve en fait, d'avoir la Cadillac. Entre-temps, l'annonce a été supprimée. Quelque part, je me suis dit, bon, comme ça, c'est réglé. La Cadillac, je fais une croix dessus, je garde la coccinelle, on verra plus tard. Et en fait, quand on s'est revu le mois d'après sur le rassemblement avec donc le propriétaire à l'époque, je l'ai vu, il est arrivé avec, il m'a proposé de faire un tour avec. Et quand je suis revenue sur le parking, je suis sortie de la voiture. Presque les larmes aux yeux parce qu'en fait, je me suis dit, ok, on va faire Faut que je vende la Cox. On va faire une annonce pour la Cox. J'ai dit à Benji, écoute, c'est toi qui vas t'en charger, moi je ne pourrais pas. Ouais. Et finalement, en 2 semaines, voilà, donc la Cox était vendue. En 2 semaines, du coup, t'as acheté ta 4 quoi. Alors j'ai mis 1 semaine à faire les photos pour l'annonce. Ouais. J'ai fait l'annonce. T'aurais dû faire appel à un bon photographe. Oui. Bon, en même temps, vu les gouletages, je pense que l'ancienne Cox, elle était jolie, elle a dû bien partir. Très très jolie. Il y en a beaucoup qui ont pu la connaître du coup en 5 ans. La Cox vendue rapidos en fait. Donc tu avais acheté celle-là avant de vendre la Cox ou quoi? Alors en fait, la Cox c'est l'ancien proprio
qui me l'avait vendu qui l'a récupéré. Ah, c'est bien. C'est à lui que C'est une je belle l'ai histoire. vendu, ouais, exactement. Donc ça m'a un petit peu moins fait mal au cœur aussi. Ouais. Et du coup, lui, il a été compréhensif. Il a su que j'avais une autre voiture derrière qui attendait. Et j'ai pu l'acheter dans la foulée. J'ai même fait une photo avec les 2 voitures avant que la coccinelle Ah, parte. ça c'est beau gosse, ça je connais. Et ça, voilà. Ça me tenait vraiment à cœur. Et du coup, depuis septembre 2019, la beauté est là. Donc alors du coup c'est une Cadillac Calais en fait, c'est ça? C'est ça, Cadillac Calais de 73. Ouais, C'est une voiture qui a été commercialisée en partie en France. d'accord. Donc tout son nom, Calais aussi. Ok, parce que Deville aussi c'est un nom qui était français. Il y a les Biarritz aussi également. Et donc la différence du coup avec une Cadillac coupé Deville, ça va être quoi principalement? Avec la coupée, Ouais. euh, La Cadillac en fait, là, elle montait et descendait, t'as des jantes un peu style lowrider mais t'as pas autant de déport. Donc c'est un lowrider cette Cad ou quoi? c'est plus une voiture qu'on dit custom. D'accord. Moi, un vrai lowrider, ce serait mon projet final. Ouais, j'ai vu t'as un petit pendentif lowrider girl. Exactement. Du coup, elle est uniquement sur air. D'accord. J'ai pas le projet tout de suite de la passer en hydro parce que je pense que sur cette voiture-là, ce sera peut-être pas adapté. Donc là du coup en fait elle est sur air, elle est pas en hydraulique. Non, pas du tout. Elle est juste sur air avec des jantes de 15 pouces. Généralement, sur les lowriders, c'est du 13 C'est du pouces. 13. Bon, on en a D'où parlé le lors fait, de la vidéo où je présente la Cadillac Exactement. Lowrider que vous Oui. pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Tout à fait. Voilà. Donc ça c'est des jantes en 15 pouces et du coup t'as pas un aussi gros déport que sur des jantes Lowrider. Non. Alors une question tout bête, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est quand je te vois, le petit gabarit, machin et tout, tu me dis que tu avais une Cox, à prendre en main, ça a donné quoi au début? Alors, une fois que je l'avais acheté, sans l'avoir essayé, je me suis dit, ok, j'ai conduit une coccinelle. Maintenant, on est sur quelque chose quand même d'assez important qui fait 6 mètres de long. Ah, elle fait 6 mètres, c'est quand même un beau bébé. Ah ouais, ouais. En général, moi je m'arrête du 6 5 mètres de long, 40, mais... Un peu plus de 2 mètres de large. Ah oui. Comment ça va se passer? Et en fait, quand je l'ai prise en main, ok, il a fallu prendre des repères pour la route, pour les trottoirs, pour tout ça. Mais classique, je pense qu'avec n'importe quelle voiture, dès qu'on change, c'est un peu C'est clair. c'est un peu comme ça. Bah c'est vrai, quand on parle de gabarit, que tu regardes déjà la taille du capot, je pense très sincèrement que je peux me coucher sur le capot en largeur, mec. Le capot, il fait 2 mètres de largeur, c'est ça? C'est ça. Mais bon, c'est bien d'avoir un grand capot, mais moi je veux voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et je pense que, est-ce que vous, du coup aussi, j'imagine, vous voulez voir quel genre de motorisation il y a dans cette Cadillac Calais? Parce que franchement, elle est nickel. Donc moi, j'avoue, j'ai hâte de voir le moteur. Bah, rien que déjà la petite ouverture, bang, on dirait que tu ouvres une grange, mon gars. Regarde, elle va l'ouvrir toute seule et tout. Les femmes féministes qui me regardent vont se dire, bah oui, pourquoi elle n'y arriverait pas? Je n'y arrive pas parce que ça me brûle. Ça brûle vraiment. Pause. Bon, on va faire appel. Non, mais je voulais le faire moi vraiment. D'accord, donc tu as aussi les barres de renfort d'origine Cadillac, petit radiateur changé et tout. Donc alors, donc du coup, celui-là, c'est quel cylindrée alors? 7 litres 7. Je t'ai pas demandé les nombres de jours qu'il y avait dans la semaine, mais la cylindrée de la voiture, c'est bien 7 litres C'est bien 7. 7 litres 7. Exactement. D'accord. Tu m'as dit combien pour la cylindrée? 7 litres 7? 7 litres 7. Et ouais. Je vais pas demander si ça consomme. Donc 7 litres 7, bien sûr, j'imagine rien de changé au niveau du carburant. Ça, on reste toujours sur une essence classique. Oui. D'accord, donc 98, 95? 95. 95, d'accord. Ouais, franchement, j'aime bien parce que honnêtement, je m'attendais à voir un moteur, tu sais, très pimpant et tout. Mais j'aime beaucoup, moi, le mélange entre la voiture qui roule et la jolie voiture. Donc je trouve que juste d'avoir fait des petits rappels sur les striping et tout, c'est sympa. Après, perso, ça serait la mienne. Moi, j'aurais peut-être mis juste des cache-culbus chromés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau des cache-culbus chromés, si ça lui irait ou pas. Et alors, à la conduite, ça donne quoi, un 7 litres 7?
Alors à la conduite, ça donne quelque chose d'assez sympa. Quand on veut la démarrer, quand on veut la faire partir, ça met un petit peu de temps. Une fois qu'elle est lancée, on peut y aller. D'accord. Et ça fait combien de chevaux du coup en 7 litres 16? Ça doit faire 300 chevaux à peu près là. 340. 340 chevaux. Alors moi je serais curieux de, je sais pas si tu le sais, mais quel est le poids de cette voiture? Je crois que c'est un 2 tonnes. Ouais, 2 tonnes, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, on parle bien du pas de la voiture, hein, pas du tien. C'est toujours tabou avec les filles. Bon, tu risques pas de faire 2 tonnes, toi. Bon, j'aimerais bien voir l'intérieur un peu, moi. Carrément. Alors, donc, du coup, c'est une voiture que tu as achetée comme ça, parce que tu m'as dit que tu as craqué sur la couleur, machin et tout. Est-ce que toi, tu as fait des modifs dessus? Alors moi, pas vraiment. J'ai juste retapé les insignes. Alors, regardez juste un petit truc, je te coupe la parole, mais parce que franchement, j'ai trouvé ça super. Il n'y a pas de montant ici, vous voyez? Ça, c'est chouette. Regardez, c'est vraiment à 4 portes sans montant. Et je trouve que tout de suite, ça lui donne une gueule pas possible. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé, tu me disais? Pas de souci. Je disais que du coup, j'avais juste eu besoin de restaurer là récemment pendant le confinement les insignes. Ça m'a bien occupé, je les ai fait moi-même. D'accord. Donc, les insignes marqués Cadillac et tout, ouais. Voilà, tout à fait. Autrement, des petits accessoires. Rien de très changeant sur la voiture en elle-même en tout cas. Ok, bah écoute, vraiment, vraiment super. Un peu de tatouage et tout, c'est toi qui as fait les stripes et tout sur la bagnole? Alors pas du tout, justement, l'ancien propriétaire était... Ça m'arrive tout le temps. Ah, ça m'arrive de ouf. L'ancien propriétaire était... je recommence en plus. Oui, bah encore, c'est reparti, allez hop. L'ancien propriétaire est tatoueur. Ouais. C'est lui qui a fait tous les pin stripping et l'inscription qu'il y a derrière sur le capot. D'accord. Donc voilà, j'ai juste flashé dessus aussi. Ça va vraiment avec tout le reste de la voiture. C'est customisé et c'est vraiment chouette. Il a vraiment bien bossé dessus et c'est un coup de cœur et c'est son œuvre aussi, quoi. Nickel. Bah écoute, tu me ferais le plaisir de m'emmener faire un tour? Bien sûr. Ah bah c'est parti. Ouais, donc déjà, ouais, ce que je vois, c'est que ouais, ton compteur il est en km/h. C'est un peu choquant, c'est marrant de voir un compteur pareil là. Ouais, complètement. Mais au moins, ça évite de faire le calcul ouais, après, des miles, quoi. De toute façon, quand tu cruises avec une caisse comme ça, mec, tu regardes pas vraiment à combien tu roules. Hein. J'adore ce genre de caisse parce que tu vois, tu as toujours l'impression que ça va pas démarrer. Après, ça tourne direct. Ça, c'est un truc que je trouve c'est tellement charmant. Putain, dis donc, ton air, il envoie. Hein. Ouais, ah ouais, elle est sur air, mais je vais te dire, elle monte très vite. Hein. Du coup, là, en fait, tu as les manos donc, de température, etc. Et en fait, tes 2 manos qu'il y a, c'est la pression qu'il y a dans les cuves. C'est la pression qu'il y a dans les boudins. Là, c'est la pression dans la cuve et là, c'est les boudins. D'accord. Quand je monte. Ouais, en fait. Quand je descends. Okay. Et donc, du coup, tu fais ça avec une. Avec les 2 petits switches là. Une petite switch que tu as ici. Donc, ouais, t'en as que 2. Donc, du coup, j'imagine avant et arrière. Exactement. Ok. Bah, tu nous montreras l'install de l'air tout à l'heure. Comme ça, on comparera un petit peu avec l'hydraulique qu'il y a dans les lowriders. Pas de souci. Bon, en attendant, voilà, donc ça reste quand même très spacieux. Pour ceux qui ont vu le film The Green Book, elle me fait vraiment penser à ça. Elle est de quelle année? Elle est de 73. Elle est de 73, ouais. Bon, elle est un peu plus ancienne, celle qu'il y a dans The Green Book, je crois. D'ailleurs, si vous avez l'année de la Cadillac qui est dans The Green Book, eh ben, dites-la moi en commentaire. J'aime beaucoup la petite horloge. Donc, pas de ceinture de sécurité. Ah si, il y a quand même les ceintures de sécurité. Elles sont planquées, hein. Elles sont planquées, d'accord. Alors moi, tu vois, ça me fait vraiment rire d'être dans ta voiture parce qu'à chaque fois que je sors la mienne, on me dit ouais, c'est un bateau, mais la tienne, c'est réellement un bateau. C'est un paquebot même. Ah non, mais même au niveau du bruit, on va écouter le bruit d'ailleurs. C'est tellement doux, c'est feutré de ouf. Putain, on embarque à Calais, ma couille. Calais Beach. Calais Beach, mec. California, quoi. Ta caisse, franchement... moi, c'est vraiment un putain de coup de cœur. Alors maintenant, sur YouTube, faut éviter de dire putain, on n'a plus le droit de rien faire. Mais non, franchement, elle est cool, elle te va vraiment bien, je trouve, en plus de ça. T'avais tout à fait raison. Ton papa et ta maman, ils en ont pensé quoi quand t'as acheté cette bagnole? Mon père, il était dans un esprit
waouh, qu'est-ce que t'as fait ma fille quoi. Ouais. Voilà. Mais quand il l'a vu, il s'est dit ah ouais quand même. Ma mère pareil. L'hydro, machin, c'est toujours le gros débat, mais moi j'ai quand même un truc à dire, c'est que là on est sur un terrain un peu de merde et tu vois ça se coud. Et franchement c'est juste tellement confortable que sur ce genre de bagnole, bah tu vois moi je suis pour de l'air. Franchement, ah mais pire. Tu feras attention à un gros trottoir. Puis regarde, elle peut descendre les trottoirs peinards. Franchement. Et du coup en fait bon c'est bien beau, on a parlé de ta voiture parce qu'elle est magnifique, mais moi j'aimerais bien savoir en fait ça t'est venu d'où cette passion etc pour les bagnoles et tout quoi. Alors déjà, justement quand j'étais gamine, j'avais mon père qui avait des amis qui avaient des américaines. Ouais. On allait quelquefois à des rassemblements. Ensuite, ayant rencontré Benji qui était dans le monde de l'automobile et qui avait lui-même une américaine, qu'il a toujours, hein, la Camaro 69. Ah ouais. Voilà. Du coup, tout s'est amplifié, plus la passion des États-Unis aussi de base. Je pense que c'est tout un environnement et ça va avec quoi. Je pense que tout s'est accumulé. Moi par contre, voilà, j'ai vraiment ce coup de cœur de base pour les lowriders aussi. D'accord. Et ça vient vraiment de moi, de mes idées. Et j'espère un jour quand même monter de niveau, on va dire. Voilà. Bah franchement, On est déjà pas trop il y a mal. déjà un putain de niveau quand même Quand là, on passe de honnêtement. la coccinelle à la Cadillac, Ah, elle est déjà, magnifique. c'est... Elle est magnifique. C'est Bah clair. maintenant je voudrais bien voir l'air du coup. On est parti. Un habitant dans le coffre. Je comprends le rapport. Voilà, je m'attends au pire. Je suis tout seul dans une zone industrielle avec une nana de ouf. Son mec là, je sais pas, on va pas me foutre dans le coffre. Un habitant dans le coffre, ouais. Donc en fait, ça c'est ta table de camping quoi. Attends, C'est ça l'histoire. allez. Donc voilà, l'install de l'air en fait qui est beaucoup moins imposante donc que l'hydraulique. Pourquoi la batterie est dans le coffre? D'origine? Non. Non. Alors pourquoi la batterie est dans le coffre du coup? C'est l'ancien proprio qui a, je pense, pour simplifier l'installation avec les compresseurs. D'accord, ok. Bon bah voilà, du coup en fait à quoi ça ressemble donc une installation sur air. Est-ce que tu peux me présenter un peu plus de façon technique l'installation sur air, en gros comment ça marche? Donc c'est moi qui parle, hein. Bah J'imagine. Hein. vas-y, à moins que les Là, il y muets a un de hasard voix. d'air. Ouais, donc là il y a dedans, il y a de l'air. Ouais, pressurisé à 10 bars. Ouais, Enfin, pressurisé sous pression à 10 bars. d'accord. Avec des électroveines. Une Ok. pour l'avant, une pour l'arrière. Ok. Les deux compresseurs. Ça c'est ce qui compresse l'air et qui la fout dans ta tube, et les C'est ça. électrovannes c'est ce qu'on voit. C'est ça, c'est ce qui envoie donc la pression dans les boudins à l'avant et à l'arrière. D'accord, ok. Qui remplace des ressorts standards. Et donc c'est des boudins en caoutchouc qui se gonflent et qui se dégonflent pour la hauteur. Ok. Bon bah voilà. Bah nickel, franchement elle est vraiment magnifique. Ok. Donc voilà la Cadillac 73 de Laurie. J'espère vraiment que on le connaît lui aussi. Bon. Alors, on va recommencer. Alors la Cadillac 73 donc de Laurie. J'espère franchement que cette vidéo vous aura plu en tout cas.
Et puis n'hésitez pas, si vous avez des caisses sympas à présenter et que vous avez aimé cette bagnole, que vous voulez en voir d'autres aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. Et même si je ne sais pas bien répondre, Laurie y répondra. Voilà, une petite conclusion. Une petite conclusion, Laurie, du coup. Bah écoute, voilà. Juste. Oh putain, la conclusion. Écoute, voilà. Ouais, c'était nul. Bon, en tout cas, franchement, Laurie, c'est super gentil d'être venu nous présenter ta Cadillac. Avec plaisir. Et puis, alors du coup, une petite conclusion, tiens, le petit mot de la fin. Ma petit mot de la fin, faites-vous plaisir. Prenez-vous une belle ride et cruisez. Allez-y quoi. Faut profiter et franchement, je kiffe à mort. À chaque fois que je la conduis, c'est un pur bonheur. Moi, Voilà. je trouve ça super important qu'à chaque fois que tu prennes ta voiture, tu kiffes. Exactement. On Donc, s'ennuie jamais. voilà. Quand on la voit dans le garage, quand on la voit garée quelque part, c'est toujours. Voilà. On sent que ça te tient bien à cœur en tout cas. Je te remercie beaucoup, Laurie. De rien. Rentre bien. Merci. Et puis franchement, à plus tard. Et puis n'hésitez pas à aller voir cette superbe Cadillac sur Oderaso. Et comme a dit Laurie, des fois voilà, faites-vous plaisir, sautez le pas. Si vous voyez une caisse qui vous vraiment vous plaît, n'hésitez pas à y aller quoi. Vous n'êtes pas forcément obligé de taper dans des supercars, des trucs comme ça et tout, mais une caisse qui vous correspond. Allez, salut les mecs. J'espère vraiment que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à lâcher un petit like et surtout à t'abonner à ma chaîne pour en voir d'autres. Si tu souhaites également passer ta voiture sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à me contacter. Et puis c'est pareil si tu souhaites faire un petit shooting photo de ta bagnole. Allez, à plus tard les gars.